Elle pensait avoir la main. Chiffres orientés, accusations de racisme et de complotisme, sous-entendu bien ficelé. La journaliste lance l'offensive. Mais Jean-Philippe Tanguy ne se démonte pas. Calme, précis, il répond du tac au tac et retourne la situation. Ce moment d'interview est un vrai bras de fer politique où les attaques tombent et les ripostes frappent fort. 120 candidats RN dont ils avaient révélé les propos racistes, antisémites et complotistes. Il n'y avait pas 120 candidats avec des propos racistes et complotistes. En tout cas, il y en avait plusieurs dizaines et selon Libé, 120. Libé qui constate que 90 de ces brebis galeuses, comme vous les aviez nommées, sont toujours membres du RN. Il n'y a eu que 5 exclusions. Il y a aussi le média Les Jours qui a révélé récemment que 9 députés RN appartenaient à un groupe Facebook au contenu raciste et homophobe. Qu'est-ce que vous attendez, Jean-Philippe Tanguy, pour faire le ménage ? Mais ce ménage, il est fait. Il y a beaucoup de confusion. La présence sur ce groupe, moi je suis allé enquêter évidemment sur ce groupe. C'est un groupe qui à la base n'avait strictement rien de raciste, rien d'homophobe, rien de misogyne, et qui malheureusement, le contenu a complètement dérivé. Mais moi je suis député, je suis membre de groupe Facebook, alors j'ai la chance de ne pas avoir été concerné par celui-là, mais je ne vois pas le contenu au quotidien. Voilà, donc ce sont sans doute des procès d'intention systématique. Aucun député... Il y a des éléments, Jean-Philippe Tanguy. Est-ce que vous regrettez que le ménage n'ait pas été fait ? Est-ce que vous le regrettez ? Ou est-ce que vous dites on a besoin de... Aucun député qui a eu des propos misogynes, racistes, homophobes sur ces groupes, évidemment, ni aucun collaborateur de député. Il y a certains journalistes d'ailleurs qui ont menti en disant que le groupe a été tenu par des collaborateurs qui avaient tenu des propos de ce type. Ce n'était pas le cas. Le ménage, il a été fait. En tout cas, parmi les 120 candidats, non, parce qu'il y a toujours des candidats qui ont tenu des propos racistes et homophobes. C'est parce que Libé considère que, par exemple, critiquer le Coran, c'est islamophobe. Non, critiquer le Coran, c'est pas islamophobe. Tanguy a-t-il remis les pendules à l'heure ou tenté une esquive bien rodée ? Une chose est sûre, ce face-à-face fait bouger les lignes et soulève les vraies questions sur la gestion interne du RN, les procès d'intention et le deux poids deux mesures médiatique. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Était-il convaincant ? Partagez si vous pensez que ce genre de confrontation mérite d'être vu et abonnez-vous pour suivre toutes les prochaines séquences sans filtre.